Alléluia. Nous abordons un thème très important et nous voulons rendre toute la gloire à Jésus et demander au Saint-Esprit d'être là au milieu de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer. Que le Saint-Esprit soit au cœur de cette rencontre. Qu'il conduise et il dirige toutes choses. Merci de prendre le contrôle. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, le thème de ce tournoi de l'Alliance, à l'affiche, nous avons comment reconnaître les saisons qui arrivent. Comment reconnaître les saisons qui arrivent. Bon nombre de personnes se posent des questions. Quel est le bon moment pour faire ceci? Quel est le bon moment pour faire cela? Est-ce que c'est le moment de faire, de se marier, d'être en relation, de travailler, de voyager? Et pour moi, ce sont des questions très pertinentes, bien-aimés frères et sœurs. Et le Seigneur a bien voulu que nous partageons ce thème-là, parce qu'il veut nous enseigner, parce qu'il veut nous aider. Comment reconnaître les saisons qui arrivent? Merci Seigneur. Alors, on lit la parole de Dieu. Je vais prendre deux textes. Luc, chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Voilà, vous voyez, c'est très important. Ça, c'est Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel, au 6e mois. Voilà. Est-ce que c'est important de mentionner les périodes? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé. Voilà. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Je crois que juste dans Luc 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Très important. Chapitre 2, Luc 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Vous voyez, il y a eu une période. Lorsque nous venons dans l'évangile de Matthieu, qu'est-ce que Matthieu nous dit relativement à la naissance de Jésus? Voilà. Les rois mages vont arriver à une période où ils ont vu l'étoile. Donc ici, et même quand nous prenons l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que les périodes sont mentionnées, les saisons sont mentionnées. On précise le règne du roi, au quelième règne, tout et tout. Bien aimé, ce n'est pas anodin. La vie de l'homme est jalonnée de saisons. La vie de l'homme est jalonnée d'époques et de temps. La vie de l'homme est conduite par ces choses-là. Pourquoi? Parce que le temps lui-même, le temps se manifeste en saison. Le temps, ce sont des cycles. Voilà. Puisque le temps, il y a un mouvement du soleil autour de la terre. Ce qu'on va appeler la révolution du soleil autour de la terre. Donc, les temps que nous traversons sont marqués par des saisons. Il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'hiver. Il y a la saison sèche, il y a la saison pluvieuse. Chaque chose en son temps, nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 3. Chaque chose en son temps. Et Dieu a fait toutes choses bonnes dans son temps. Donc, un homme qui veut réussir, une personne qui veut avoir des percées, ne peut pas ou ne doit pas vivre sans avoir la notion du temps. Mais hélas que beaucoup de personnes vivent au travail sans la notion du temps. Je peux me permettre de dire que une personne qui vit sans la notion du temps ou sans conscience de l'impact du temps
dans les événements de sa vie ou dans les objectifs de sa vie, bien aimé, il va manquer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'une saison? Une saison, c'est une période, c'est un temps où l'on observe des événements particuliers. Ce qui se passe dans la saison de l'hiver ne se passe pas au printemps. Ce qui se passe à l'été ne se passe pas à l'automne. Quelqu'un ne va pas chercher un manteau en été. Vous voyez? Personne n'ira faire un camping en été. Je veux partir des saisons du climat pour qu'on comprenne l'importance des saisons dans nos vies et de ce temps. Et de ce thème plutôt. Donc, la saison, c'est une période où l'on observe des événements propres, des événements particuliers. La saison, c'est un intervalle de temps durant lequel des événements et des situations se déroulent. Donc, il y a période et il y a intervalle de temps. C'est pourquoi j'ai commencé en disant, on ne peut pas vivre, on ne peut pas poursuivre des objectifs sans tenir compte du temps. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent sans conscience du temps. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous lisez l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Bible, vous allez voir qu'il y a certains peuples qui étaient portés à étudier les astres. Vous allez voir que la plupart des rois avaient des magiciens ou des mages qui devaient être là pour lire les astres, pour comprendre les temps et les saisons. Et même Dieu. Dans les fils de Jacob, il y a, dans les 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qui a cette grâce de déterminer, de comprendre les temps et les saisons. Je ne pense pas que si nous n'avions pas la notion du temps, nous saurons à quelle période nous sommes dans l'année ou dans la vie que nous menons. Donc on ne peut pas vivre et se dissocier du temps et vivre comme on a envie de vivre. Quelle est l'importance des saisons dans nos vies? Parce que quand on parle de saison, on fait référence au temps. Les saisons facilitent les objectifs et la vie des hommes. Les saisons sont des moments où des percées se créent, où des changements arrivent dans la vie des hommes. Les saisons sont des périodes de faveur. Les saisons sont des périodes de faveur. Et si tu rates une saison, aujourd'hui, beaucoup se disent, j'ai le temps, les gens ils vivent comme ils ont envie de vivre. Et quand ça leur plaît, quand ils sont enchantés, ils font ou ils ne font pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand une saison se perd, bien-aimés frères et sœurs, tu dois attendre un autre cycle. Ça peut mettre 5 ans, ça peut mettre 10 ans pour pouvoir revoir ou recevoir ce que tu as perdu. Les saisons ne sont pas à négliger. Les saisons, ce sont des moments d'importantes décisions. À chaque saison, il y a des actions que nous devons faire. Il y a des manières de vivre. Je prends l'exemple de l'Occident où, sous certains cieux, où ils expérimentent les 4 saisons de l'année. De vous à moi, est-ce que dans une année, on peut vivre l'hiver 2 fois? Est-ce que dans une année, on peut vivre l'été 2 fois? Et quand l'hiver arrive, tu ne verras pas quelqu'un en train de faire un camping au dehors. Quand l'été arrive, tu ne verras pas quelqu'un en train de chercher son manteau. Donc, nous nous rendons compte que à chaque saison, il y a des comportements et des attitudes qui vont avec les saisons, n'est-ce pas?
Il y a des choses qu'on peut faire dans des saisons. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans certaines saisons. Même le paysan qui est au village, il sait à quel moment il faut planter telle culture, à quel moment il ne faut pas planter. Parce que la saison peut être soit défavorable ou favorable à la culture. C'est pourquoi je dis, une saison, c'est une période de faveur. C'est une période de grande percée. Quand tu manques la saison, tu manques la percée. Quand tu manques la saison, tu manques la faveur.